Alors, bonjour tout le monde. Alors, comme j'avais mis sur Facebook tout à l'heure que j'allais faire une petite vidéo, alors voici ce que je fais aujourd'hui. Je vais faire ce qu'on appelle Tiger Ghost, mais je vais faire l'original qui a été inventé par George Moll en 1980 pour la rivière Matane. Alors, moi, je vais la faire sur un tube, mais vous pouvez la faire sur un hameçon ordinaire, là, il n'y a aucun problème, là. Ça fait pareil, ça fait que... On va se faire ça tranquillement, pas vite. Alors, je vais prendre pour ça trois différents tubes. Le premier, ça va être un noir mat, OK? 3 mm. Ensuite, je vais me prendre 1,8 mm jaune. Et ensuite, je vais me prendre noir, un brasse noir de 13 mm. Alors, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais me couper mon noir comme ça ici. Mon 3 mm, je dirais à peu près 1 pouce. Ensuite, je vais me prendre mon jaune. Je vais le prendre un petit peu plus long, lui, à peu près 2 pouces, je vous dirais, là. Comme ça. Première étape que je vais faire, je vais prendre mon briquet. Puis je vais venir doucement juste faire une petite bulle ici en arrière, comme ça, pas plus que ça. Pour le rentrer ensuite dans mon noir, comme ça ici, bien serré. Comme ça. Voyez-vous, là? Alors là, j'ai rentré le noir dans le jaune. Ensuite, je vais me prendre un petit peu de colle. Que je vais venir placer ici sur la partie juste à côté de où est-ce que j'ai rentré le jaune dans le noir. Comme ça ici. D'accord? Ensuite, je vais prendre mon Future Fly 13 mm black. Puis je vais venir le placer ici. Je vais venir l'envoyer où est-ce que j'ai collé. Comme ça. Et que ça va me faire de même. Voyez-vous? Alors, j'ai mon brass tube qui est noir, mais je l'ai mis entre... j'ai mis mon noir 3 mm, mon brass tube noir, et puis là, j'ai mis mon jaune. OK? Là, je peux mettre ça sur mon aiguille, voyez-vous, là. Puis là, je vais pouvoir monter ma mouche. Je suis sûr que tu peux la monter sur un tube juste noir de même. Mais le problème, c'est que là, tu n'auras pas de poids, ainsi de suite, puis c'est une bonne mouche. Et vu qu'on a le droit au tube en brass, alors ça, c'est un tube en brass. Ça fait que c'est comme si tu mettais un insert à l'intérieur. OK. Alors, je vais prendre un fil blanc, bien entendu, parce qu'on va se mettre des flosses qui sont de couleur fluo. Ça fait qu'on veut avoir du blanc en dessous pour que ça garde nos couleurs. D'accord? Première étape, on va se faire sécher notre fil. Et puis, je vais me prendre du tincelle ovale. Là, je vais me prendre un uni, médium, argent. Alors, je prends un uni, médium, argent, comme ça ici. Ouais, c'est sûr que c'est dur pour vous autres de lire, là, parce que c'est à l'envers sur la caméra, là. Alors, lui, bien, moi, je vais le partir à partir d'ici, parce que, étant donné qu'on va finir notre corps là, puis j'aime ça avoir des corps toujours tout égal, alors je vais le partir de là. Là, vous pouvez aller la longueur que vous voulez en arrière, c'est comme vous voulez, c'est à vous de décider. Donc là, je me garde à peu près cette longueur-là, moi, pour mon hameçon, et ainsi de suite. Alors là, je vais me faire 4 à 5 tours de tincelle argent ici en arrière, comme ça. D'accord? Je vais me faire ça comme ça. Puis je vais venir l'attacher ici. Alors là, je ne le couperai pas. Je vais revenir en avant. Je vais le ramener ici, puis je vais l'attacher parce que moi, j'aime ça que mes mouches soient égales sur le corps, et ainsi de suite. Ça fait que j'aime ça que ça soit toute la même chose. Alors, j'aime pas ça avoir des bosses. Alors, en arrière, je vais couvrir le noir là, avec mon fil blanc. Comme ça, quand je vais mettre ma soie flush, elle ne sera pas par-dessus du noir, mais bien par-dessus du blanc, ce qui va faire qu'elle va garder sa belle couleur. La première qu'on va placer, alors, ça va être le Chinese Red. OK? Je vais venir l'attacher ici. Un petit truc aussi que j'aime faire avec ma flosse, j'aime ça tirer dessus là, pour la mettre bien droite. Là. Je vais venir l'attacher comme ça ici. Puis, on va venir vers l'avant
avec notre flosse rouge, comme ça ici. On va l'attacher. Je vais faire la même chose. Je vais emmener ça ici. Je vais amener mon fil en arrière, comme ça. C'est juste une habitude que moi j'ai pris de toujours faire les choses égales. Vous n'êtes pas obligé, il y en a qui aiment ça couper ça un petit peu partout, là, mais c'est correct. Ensuite, je vais me prendre encore une fois de la flosse unie, mais cette fois-là, je vais prendre vert, fluorescent green ou bien hot green qu'ils appellent, là. Puis je vais venir l'attacher ici. Ramener ça un petit peu en avant. Et puis, on va attacher notre belle flosse verte ici, faire la même chose. Et on va venir vers l'avant, comme ça ici. On va l'attacher. Encore une fois, je vais revenir vers l'avant. On va couper ça. Bon. Pour ce qui est du corps maintenant, je vais utiliser du Good Broad noir et blanc. C'est le fil qu'on utilise pour ça. Ça fait que je vais venir l'attacher ici en dessous pour le mettre encore une fois en dessous de mon hameçon pour pas qu'il bouge. Puis je vais m'en aller en arrière comme ça jusqu'à ce que j'arrive ici. Je vais revenir à l'avant. Et puis là, bien, je vais commencer mon corps. Là, moi, je vais le faire comme ça ici. Là. Ça va être super beau comme ça. Là. On va revenir un petit peu en arrière. On va faire la dernière comme ça. Et on va venir l'attacher juste en avant ici. Comme ça ici. Je vais prendre mon petit exacto, là. On va venir couper ça. Comme ça. Mettre ça bien, 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 bien beau. Et voilà. Là, je vais monter un peu, comme un genre de petite bosse ici en avant, là, parce que là, je trouve à monter, je trouve être en avant de mon petit chose noire ici. Là. Alors, je vais me faire comme une petite rampe, là, tu sais, je vais venir à l'avant un peu. Je vais me faire une petite rampe pour monter ça un peu, là, pour que mon poil se place comme il faut. Comme ça ici. OK. Bon, la première étape, bien entendu, c'est du blanc. Alors, je vais me prendre ici ce qu'on appelle du tanuki. Alors, je vais me prendre un beau morceau de tanuki blanc. On va y faire une petite coupe de cheveux, là. On va prendre comme ça, parce que là, ça place tous les poils bien droits. Je vais me prendre un petit peu de tanuki blanc. Là, je vais enlever, bien entendu, je vais enlever les petits sous-poils, là. Souvent, vous pouvez prendre votre petite brosse comme ça ici, là, puis vous pouvez juste l'enlever comme ça, regardez, là, ça fait super bien, là. L'enlever tout ça, là, c'est pas long. Alright. Fait que là, j'ai mon tanuki blanc. Fait que là, ici, je vais venir l'attacher pour que les petites pointes blanches, là, aillent à peu près, là, à l'autre côté, où est-ce que mon tube noir est, là. On va l'aplatir sur le dessus ici. Puis je vais venir l'attacher comme ça, mon beau petit tanuki blanc, comme ça ici. Alors ça va me donner ma première partie de l'aile, comme ça ici. OK? On va mettre notre tanuki blanc. Pour ça, je vais venir le couper en biseau. La raison, c'est qu'on va venir en avant, puis ça va nous faire une belle rampe là, pour attacher nos affaires plus tard, pour mettre notre hackle qu'on va mettre à la fin. Là.
OK. La deuxième étape, bien entendu, on va se prendre un tanuki, mais cette fois-là, je vais me prendre du tanuki jaune. Alors, je vais me prendre un tanuki jaune. On va en prendre un peu. Encore une fois, je vais enlever les sous-poils, mais lui, je l'ai fait avec mes mains, là. Je suis habitué comme ça. Et là, voyez-vous, mon tanuki jaune, il est comme ça, je vais enlever. Là, je vais le prendre de main parce qu'il est pas mal tout droit, là, puis je vais venir chercher un petit peu de fibre, là, dans le centre, là, pour le monter, pour que ça me fasse une belle pointe, là. Là, le téléphone sonne, là, mais c'est pas grave. Fait que là, je vais attacher mon tanuki jaune, ici, en avant, comme tout à l'heure. Comme ça. Et voilà. Alors ça, le jaune, il est un petit peu plus long. OK? Voyez-vous que mon jaune est un petit peu plus long que le blanc. Et que ça rallonge notre aile un petit peu. Ensuite, je vais me prendre 2 fibres de Crinkle Slash. Ça, c'est le seul rajout que je fais, là, parce que la mouche originale, elle n'avait pas ça, là. Mais moi, je le fais, là. Ça fait que je vais me mettre 2 brins de Crinkle Slash sur chaque côté. Je le mets chartreuse yellow, là. Comme ça, ici. Là, je me mets 2 brins de Crystal Flash. Comme ça. OK? Pas du Crinkle Flash, mais du Crinkle Flash. Alors, là, on est rendu là. Ensuite, la dernière étape, là, je vais me prendre, puis ça me prend un poil un petit peu plus long, je vais me prendre du Temple Dog noir. J'en ai reçu du beau Temple Dog noir, regardez ça, là. Est-ce qu'il est beau, là? OK? Lui, il est extra large. Ça fait que je vais m'en prendre un peu. Vous pourriez prendre aussi du Goat, vous pourriez prendre aussi du Snow Runner. C'est comme vous voulez. Vous pourriez prendre les deux. Encore une fois, on va enlever les sous-poils. Et puis, je vais venir placer ça pour que ça s'aille encore une fois un petit peu plus long que le jaune. Voyez-vous, je me mesure, là, comme ça, là. OK? Et là, je mesure mon aile bien comme il faut, comme ça ici. Donc, je vais venir l'aplatir là, comme ça. Et voilà. Mon aile est placée. Alors là, vous voyez, mon aile est par-dessus le jaune. C'est super beau. Elle enveloppe le jaune, elle enveloppe toute la... Ça fait super beau, là. OK? Alors là, voilà notre petite aile noire. Ensuite, bien entendu, on va venir couper ça. Comme je vous dis, je le coupe en biseau parce que c'est pour mettre notre hackle, là, pour qu'il se place très bien là, quand on va le tourner tout à l'heure. Et voilà. Alors ça nous donne notre aile. OK, moi j'aime ça, un aile en dégradé. Puis quand vous le regardez dans dessous, vous voyez blanc, jaune, noir, qui est un petit peu plus long, là, ainsi de suite. Là. Ça fait que ça fait super beau. D'accord? Maintenant, pour le hackle, ben, c'est bien simple. On va se prendre une plume de faisan doré, de faisan argenté. Une plume comme ça ici. Alors là, je vais la prendre comme ça. Je vais venir l'attacher directement en avant ici. On va la replier pour pas qu'elle sorte tout à l'heure. Ensuite, bien entendu, on va la tourner pour faire notre petit hackle en avant. Hein?
maintenant que ça c'est fait, on peut venir couper ça. Moi, ce que j'aime faire après ça, là, je prends une petite brosse à dubbing, comme vous voulez, là, puis je viens comme peigner mon hackle. Regardez, ça le place bien comme il faut. Là, tout alentour, ça défait les fibres, là, puis ça les place bien correct, là, tout autour de mon hameçon. Là. Vous pouvez faire ça, là, ça fait super beau. Ensuite, bien entendu, ça va nous prendre du Jungle Cock. J'en ai quelque part ici, là. Excusez-moi. Téléphone, puis être à la boutique, des fois, on n'a pas toujours le temps de faire ce qu'on veut et qu'on peut parce que on est un petit peu dérangé des fois, là. Mais c'est pas grave. Le monsieur du téléphone, si lui, il m'écoute, là, je suis désolé, là, mais je suis sûr qu'il va me rappeler un petit peu plus tard. Si c'est important, il va me rappeler, il va me dire, tu ne m'as pas répondu. Mais c'est bien correct. Prochaine étape, alors, je vais me prendre des petits coques de Sonora ici. Puis je vais venir en mettre un de chaque côté de ma mouche, là, comme on fait d'habitude. On va le pincer un peu, là, pour qu'il prenne une belle forme. Comme ça ici. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Oh, là, c'est mon téléphone cellulaire. Téléphone. Et là, ça l'a arrêté. OK. Fait que là, on va placer notre deuxième, comme ça ici, sur le côté. On vient le placer là, bien comme il faut, là. Ça est à la bonne place, comme ça. Et voilà. Sur notre aile, là, c'est super beau. On va couper ça. Là, je vais me mettre un petit peu de colle. Ensuite, je vais en mettre sur mon fil un petit peu. Puis ça va donner une petite finition avec mon fil. Fait que là, ben, je vais me faire un petit nœud de finition ici. Puis le nœud de finition, ben, il va être fait en plein dans la colle, ça fait que ça va coller comme il faut. Maintenant, la dernière étape, c'est simple. Là, je vais venir couper en avant. Là. Vous pouvez prendre un X-Acto, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Là, je vais prendre mon ciseau ici. Là, je l'ai coupé. Puis là, je vais tenir ma mouche. Comme ça ici. Je vais venir juste faire une petite... l'approcher doucement. Comme ça ici. Hein? Et comme ça. Ensuite, quand j'ai fait ça, là, j'attends un petit peu. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la colle noire. Mais moi, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que tout à l'heure, l'autre mouche que j'ai faite, là, c'est que j'ai attendu un petit peu. Puis, ce que j'ai fait, c'est que, regardez, j'ai mis de la belle résine noire. J'ai mis de la résine noire. Alors, ça m'a donné une très belle finition, là. Si vous regardez, là, j'ai mis de la belle résine noire. On va reculer un peu, là. Fait que ça m'a donné une très belle finition de la mouche. En mettant de la résine noire, moi j'utilise les produits Golf. Puis en même temps, j'ai utilisé leur fameuse nouvelle lampe là, qui est à 5 watts, là, puis ça colle là, instantané. Là. Fait que ça nous donne ça comme petite mouche. Alors c'est notre petite Tiger Ghost. Là, voilà, vous voyez ici, là, du bon côté, là, comme ça ici, là. Alors là-dessus, merci. Et puis, désolé pour le téléphone et puis le petit bruit que ça a fait durant le montage, là, mais que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. Alors, je vais placer les matériaux, la liste de matériaux, là, puis après ça, si vous voulez, vous pourrez faire cette mouche-là. Je vous remercie beaucoup. Bonjour.